Si vous voyez ceci, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard, ni un simple contenu apparu au mauvais moment ou par distraction. Il y a des messages qui passent, et il y a ceux qui s'imposent. Celui-ci ne cherche pas votre curiosité, il s'adresse à votre situation, il vient interrompre quelque chose. Il vient arrêter une spirale, il vient mettre un point final là où vous pensiez qu'il n'y aurait jamais de conclusion. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce message apparaît au moment précis où votre esprit commence à fatiguer, où votre cœur se demande jusqu'à quand, où vous avez peut-être cessé de parler, cessé de demander, cessé d'espérer à voix haute, et c'est exactement là que Dieu parle. Pas quand tout est clair, pas quand tout est facile, mais quand l'âme est à bout de questions. Il y a des moments où Dieu ne prépare pas, il annonce. Il ne rassure pas doucement, il déclare. Ce message n'est pas une promesse lointaine, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas un peut-être, c'est une intervention directe, un rendez-vous spirituel, un arrêt net dans le flux du doute. Si vous êtes tombé sur ces mots, c'est que quelque chose devait être entendu maintenant, pas plus tard. Dieu ne rate jamais ses timings. Il sait exactement quand parler pour que la parole touche juste. Pas trop tôt, pas trop tard. Exactement au moment où vous étiez prêt à entendre que ce qui vous pesait touche à sa fin. Ce que vous vivez n'a pas échappé au ciel. Ce que vous portez n'a pas été ignoré. Et ce que vous redoutez n'a plus le dernier mot. Avant même que vous compreniez comment, Dieu a déjà décidé. Avant même que vous voyiez un signe extérieur, quelque chose a été enclenché. Ce message n'est pas là pour créer de l'émotion, il est là pour créer un réveil intérieur, pour vous faire réaliser que ce moment compte, que ce passage est important, que ce que vous êtes en train de vivre n'est pas une errance mais un point de bascule. Restez attentifs. Ne balayez pas cela trop vite. Quand Dieu attire votre regard, ce n'est jamais sans raison. Quelque chose s'arrête ici. Quelque chose commence déjà à se taire. Et ce silence qui arrive n'est pas vide. Il est rempli d'une décision prise plus haut. Il y a des moments où Dieu ne discute pas. Il ne consulte pas les circonstances. Il ne demande pas l'avis du passé. Il ne laisse pas le poids de l'attente décider à sa place. Il parle avec autorité. Et quand Dieu parle ainsi, ce qui pesait n'a plus de droit de rester. Ce qui oppressait n'a plus de légitimité. Ce qui durait n'a plus d'avenir. Ce que vous portiez depuis si longtemps n'est plus en suspens. Ce n'est plus en cours d'examen. Ce n'est plus en train d'être évalué. Dieu a tranché. Et quand Dieu tranche, il n'y a pas d'appel possible, pas de retour en arrière, pas de conditions cachées. La décision est nette. Le combat est fini. Vous avez peut-être continué à lutter par habitude, à résister, parce que c'est ce que vous avez toujours fait, à vous préparer au pire, parce que vous n'avez connu que ça. Mais pendant que vous essayez encore de tenir, le ciel, lui, avait déjà clos le dossier. Ce qui vous demandait tant d'énergie n'a plus de pouvoir actif sur votre vie. Dieu ne ferme pas les choses à moitié. Il ne règle pas en surface. Quand il dit que c'est fini en profondeur, à la racine. Là où la peur prenait naissance, là où l'angoisse revenait chaque nuit, là où le doute trouvait toujours une raison de s'installer. Tout cela a été désarmé. Ce n'est pas vous qui devez maintenant forcer la sortie. Ce n'est pas à vous de provoquer la fin. Vous arrivez après la décision, pas avant. Vous êtes informé d'un verdict déjà rendu. Et cette prise de conscience change tout. Parce qu'on ne se bat pas pour gagner quand la victoire est déjà acquise. On apprend à se tenir droit dans ce qui est réglé. Il y a une différence entre espérer que ça s'arrête et savoir que c'est terminé. Dieu vous amène dans cette certitude. Pas une confiance fragile, pas un soulagement provisoire, une certitude stable. Celle qui calme le cœur, celle qui ralentit la respiration,
celle qui fait taire le bruit intérieur. À partir de maintenant, ce poids n'a plus d'autorité sur vous. Il peut essayer de faire du bruit, de rappeler son existence, mais il n'a plus de pouvoir réel. Dieu a parlé. Et quand Dieu parle avec autorité, même ce qui semblait installé depuis longtemps doit se retirer. Ce combat n'est plus le vôtre. Il est clos. Et ce qui est clos par Dieu ne peut pas être rouvert par les circonstances. Quand Dieu dit que c'est fini, il ne parle pas toujours de ce que l'on voit en premier. Il ne désigne pas uniquement une situation extérieure, un événement visible ou un problème concret. Très souvent, ce qui se termine en premier, c'est ce qui était caché, ce qui tournait en boucle à l'intérieur, ce cycle invisible qui usait l'âme bien avant d'atteindre les circonstances. Ce qui est fini, ce n'est pas seulement une épreuve, c'est une manière de porter cette épreuve, une façon de penser, de craindre, d'anticiper le pire. Ce sont des réflexes intérieurs devenus automatiques. Se préparer à perdre, s'attendre à être déçu, rester sur la défensive même quand rien ne menace. Dieu met un terme à cela. Il y a des combats qui ne se voient pas de l'extérieur, mais qui consomment toute l'énergie à l'intérieur. Des dialogues silencieux, des scénarios répétés, des peurs jamais exprimées. Vous avez peut-être continué à avancer, mais avec un poids constant dans la poitrine. Ce poids-là, précisément, arrive à sa fin. Dieu ferme un cycle intérieur avant de transformer la réalité extérieure. Parce que tant que l'intérieur reste enfermé dans l'ancien schéma, le changement ne peut pas se stabiliser. Alors Dieu commence par là où personne ne regarde. Il touche la source. Il désactive ce mécanisme qui vous ramenait toujours au même point, peu importe les efforts. Ce qui est fini, c'est cette impression de revivre la même histoire sous des formes différentes. Les mêmes blocages, les mêmes attentes déçues, les mêmes questions sans réponse. Ce n'était pas un manque de capacité de votre part, c'était un cycle. Et un cycle, seul Dieu peut y mettre un terme. Vous commencez peut-être à le ressentir sans pouvoir l'expliquer. Une fatigue différente, un détachement progressif, une baisse de l'intensité émotionnelle face à ce qui vous faisait réagir avant. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la preuve que quelque chose se désactive. Dieu ne se contente pas d'enlever le problème, il enlève aussi l'empreinte qu'il a laissée, la trace intérieure, la mémoire émotionnelle. Ce qui vous faisait réagir avant n'a plus le même accès à vous. Le passé perd son influence. Les anciens schémas perdent leur force. Comprendre que c'est cela qui est fini change votre regard. Vous ne cherchez plus à corriger, à réparer, à expliquer sans cesse. Vous laissez mourir ce qui devait mourir. Et dans ce silence nouveau, quelque chose commence déjà à respirer autrement. Ce n'est pas spectaculaire, c'est profond. Et quand Dieu ferme un cycle intérieur, plus rien ne peut vous ramener exactement là où vous étiez avant. Il y a une chose essentielle à comprendre. Le moment où tout a été réglé n'est pas forcément celui où vous avez commencé à le ressentir. La décision n'a pas été prise quand vous avez vu ce message. Elle l'a été avant. Bien avant que votre esprit ne commence à se calmer, avant que votre cœur n'accepte l'idée que quelque chose pouvait réellement changer. Dieu n'agit pas en réaction. Il n'attend pas que la situation devienne critique pour décider. Quand le temps est venu, la décision est prise, même si rien ne semble encore bouger à la surface. C'est souvent ce décalage qui trouble. Vous cherchez le changement dans les signes visibles, alors que le règlement s'est produit dans l'invisible. Il y a eu un instant précis, que vous ne pouvez pas dater, où le ciel a clos ce chapitre. Un moment où ce qui vous inquiétait n'avait déjà plus d'avenir, même si vous continuiez à en ressentir le poids. Ce n'était pas un futur possible, c'était un passé encore présent dans vos émotions, mais déjà absent dans la décision divine.
C'est là que le basculement commence. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas en train d'attendre une réponse, mais de rattraper une décision déjà prise. Que vous ne suppliez plus pour un changement, mais que vous apprenez à vous aligner avec quelque chose qui a déjà été acté. Dieu travaille souvent ainsi. Il règle d'abord, puis il laisse le temps à l'âme de se mettre à jour. Ce délai n'est pas un oubli. C'est une transition, un passage entre l'ancien état et le nouveau. Et ce passage, vous êtes en train de le traverser maintenant. Si vous ressentez un mélange étrange d'espoir et de fatigue, ce n'est pas contradictoire. C'est le signe que le combat est terminé, mais que l'esprit n'a pas encore complètement intégré la fin. Vous êtes dans ce moment précis où l'on cesse de se battre sans encore savoir comment vivre sans cette lutte. La révélation est là. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez rien manqué. Vous arrivez exactement au bon moment pour entendre que ce que vous redoutiez n'est plus en cours. La décision divine précède toujours la manifestation humaine. À partir de cet instant, quelque chose change dans votre posture. Vous n'attendez plus dans l'angoisse. Vous avancez avec une espérance calme. Pas un enthousiasme bruyant, mais une certitude silencieuse. Parce que quand Dieu a déjà réglé une situation, l'espoir ne repose plus sur des signes. Il repose sur une décision irrévocable. Et ce qui est décidé par Dieu n'a plus besoin d'être défendu. Cela commence simplement à se révéler, étape après étape. Si tout était déjà réglé, une question revient naturellement. Pourquoi cela semblait-il encore bloqué jusqu'à maintenant? Pourquoi cette impression de stagnation, d'attente prolongée, de portes qui ne s'ouvraient pas malgré les efforts? Cette question est légitime, et Dieu ne l'ignore pas. Une façon de penser, de craindre, d'anticiper le pire. Ce sont des réflexes intérieurs devenus automatiques. Se préparer à perdre, s'attendre à être déçu, rester sur la défensive même quand rien ne menace. Dieu met un terme à cela. Il y a des combats qui ne se voient pas de l'extérieur, mais qui consomment toute l'énergie à l'intérieur. Des dialogues silencieux, des scénarios répétés, des peurs jamais exprimées. Vous avez peut-être continué à avancer, mais avec un poids constant dans la poitrine. Ce poids-là, précisément, arrive à sa fin. Dieu ferme un cycle intérieur avant de transformer la réalité extérieure. Parce que tant que l'intérieur reste enfermé dans l'ancien schéma, le changement ne peut pas se stabiliser. Alors Dieu commence par là où personne ne regarde. Il touche la source. Il désactive ce mécanisme qui vous ramenait toujours au même point, peu importe les efforts. Ce qui est fini, c'est cette impression de revivre la même histoire sous des formes différentes. Les mêmes blocages, les mêmes attentes déçues, les mêmes questions sans réponse. Ce n'était pas un manque de capacité de votre part, c'était un cycle. Et un cycle, seul Dieu peut y mettre un terme. Vous commencez peut-être à le ressentir sans pouvoir l'expliquer. Une fatigue différente, un détachement progressif, une baisse de l'intensité émotionnelle face à ce qui vous faisait réagir avant. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est la preuve que quelque chose se désactive. Dieu ne se contente pas d'enlever le problème. Il enlève aussi l'empreinte qu'il a laissée. La trace intérieure, la mémoire émotionnelle. Ce qui vous faisait réagir avant n'a plus le même accès à vous. Le passé perd son influence. Les anciens schémas perdent leur force. Comprendre que c'est cela qui est fini change votre regard. Vous ne cherchez plus à corriger, à réparer, à expliquer sans cesse. Vous laissez mourir ce qui devait mourir. Et dans ce silence nouveau, quelque chose commence déjà à respirer autrement. Ce n'est pas spectaculaire, c'est profond. Et quand Dieu ferme un cycle intérieur,
Plus rien ne peut vous ramener exactement là où vous étiez avant. Il y a une chose essentielle à comprendre. Le moment où tout a été réglé n'est pas forcément celui où vous avez commencé à le ressentir. La décision n'a pas été prise quand vous avez vu ce message. Elle l'a été avant. Bien avant que votre esprit ne commence à se calmer, avant que votre cœur n'accepte l'idée que quelque chose pouvait réellement changer. Dieu n'agit pas en réaction. Il n'attend pas que la situation devienne critique pour décider. Quand le temps est venu, la décision est prise, même si rien ne semble encore bouger à la surface. C'est souvent ce décalage qui trouble. Vous cherchez le changement dans les signes visibles, alors que le règlement s'est produit dans l'invisible. Il y a eu un instant précis, que vous ne pouvez pas dater, où le ciel a clos ce chapitre. Un moment où ce qui vous inquiétait n'avait déjà plus d'avenir, même si vous continuiez à en ressentir le poids. Ce n'était pas un futur possible, c'était un passé encore présent dans vos émotions, mais déjà absent dans la décision divine. C'est là que le basculement commence. Quand vous réalisez que vous n'êtes pas en train d'attendre une réponse, mais de rattraper une décision déjà prise. Que vous ne suppliez plus pour un changement, mais que vous apprenez à vous aligner avec quelque chose qui a déjà été acté. Dieu travaille souvent ainsi. Il règle d'abord, puis il laisse le temps à l'âme de se mettre à jour. Ce délai n'est pas un oubli. C'est une transition, un passage entre l'ancien état et le nouveau. Et ce passage, vous êtes en train de le traverser maintenant. Si vous ressentez un mélange étrange d'espoir et de fatigue, ce n'est pas contradictoire. C'est le signe que le combat est terminé, mais que l'esprit n'a pas encore complètement intégré la fin. Vous êtes dans ce moment précis où l'on cesse de se battre sans encore savoir comment vivre sans cette lutte. La révélation est là. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'avez rien manqué. Vous arrivez exactement au bon moment pour entendre que ce que vous redoutiez n'est plus en cours. La décision divine précède toujours la manifestation humaine. À partir de cet instant, quelque chose change dans votre posture. Vous n'attendez plus dans l'angoisse. Vous avancez avec une espérance calme. Pas un enthousiasme bruyant, mais une certitude silencieuse. Parce que quand Dieu a déjà réglé une situation, l'espoir ne repose plus sur des signes. Il repose sur une décision irrévocable. Et ce qui est décidé par Dieu n'a plus besoin d'être défendu. Cela commence simplement à se révéler, étape après étape. Si tout était déjà réglé, une question revient naturellement. Pourquoi cela semblait-il encore bloqué jusqu'à maintenant? Pourquoi cette impression de stagnation, d'attente prolongée, de portes qui ne s'ouvraient pas malgré les efforts? Cette question est légitime, et Dieu ne l'ignore pas. Chaque pas que tu fais maintenant ne cherche pas à réparer le passé ou à influencer le résultat. Il reflète simplement la force tranquille de celui qui sait que tout est déjà pris en main par Dieu. Tu dois observer, écouter et avancer avec un calme intérieur. Les choix que tu feras, les décisions que tu prendras ne doivent plus être dictés par la peur, le doute ou la précipitation. Chaque action devient légère parce qu'elle n'est plus surchargée par l'angoisse du résultat. Tu fais, mais tu sais que le résultat est déjà scellé. C'est un moment de repositionnement. Le temps de réaliser que ton énergie n'a plus besoin d'être gaspillée à contrôler ce qui est hors de ton pouvoir. Le contrôle que tu prends désormais est celui de ton cœur, de ton esprit et de tes intentions. Tout le reste est déjà en place. Tu peux maintenant marcher avec confiance dans la vie quotidienne, prendre des décisions, avancer sur des projets, rencontrer des défis, mais toujours avec la conscience que ce qui était à résoudre a été résolu. Cela change ta manière de respirer, de penser, de ressentir. Tu n'es plus sous la pression de l'incertitude. Tu es libre pour agir, créer et recevoir.
C'est également un moment de responsabilité. Ce que tu fais maintenant a plus de valeur parce que tu agis avec l'assurance que tu n'es plus dans la lutte, mais dans la collaboration avec le plan divin. Tes actions deviennent des extensions de cette certitude et non des tentatives de réparer ce qui est déjà clos. Respire profondément et permets à ce calme de guider tes pas. L'angoisse, l'impatience, le doute, tout cela appartient au passé. Ce que tu portes maintenant est la confiance active. Et cette confiance transforme chaque instant en opportunité d'alignement, de gratitude et de mouvement vers ce qui est déjà préparé pour toi. Lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est jamais pour laisser le vide. Ce n'est jamais pour laisser un silence qui pèse. Ce qui est fini est remplacé par quelque chose de meilleur, de plus solide, de plus aligné avec ton bien véritable. Et ce qui s'ouvre n'est pas seulement un événement, c'est un espace intérieur, un souffle nouveau, une perspective différente qui te transforme avant même que tu ne la vois. Tu peux sentir cette ouverture à travers des changements subtils, des idées qui émergent, des solutions qui se présentent, des rencontres inattendues. Ce n'est pas spectaculaire au premier abord, mais la différence se fait sentir profondément. Ce qui arrive a été préparé avec soin, et il correspond parfaitement à ce que ton cœur a besoin, pas seulement ce que ton esprit croit vouloir. Dieu remplace toujours ce qu'il ferme. Chaque perte, chaque fin, chaque moment de rupture contient une promesse silencieuse. Ce qui vient n'est pas moins que ce qui partait, mais souvent bien plus. La vie ne revient jamais à l'identique. Elle se transforme, elle s'élève, elle devient plus claire, plus alignée, plus apaisante. Il y a une beauté particulière dans cette transition. La certitude que tout ce qui arrive est voulu, choisi et guidé par une intelligence supérieure. Tu n'as pas besoin de craindre l'inconnu. Tu n'as pas besoin de courir après la nouveauté. Elle t'attend déjà, préparée pour toi, prête à se déployer à mesure que ton cœur se détend et que ton esprit accepte que le passé est clos. Observe les signes autour de toi. Les occasions qui se présentent, les chemins qui semblent se dégager, les relations qui se transforment, les sentiments qui changent. Tout cela est l'écho de ce que Dieu a réglé et de ce qu'il ouvre à présent. Ce qui arrive a déjà été conçu pour que tu puisses t'y adapter avec gratitude et émerveillement. Ainsi, au lieu de regarder ce qui est parti, commence à te tourner vers ce qui se déploie devant toi. La fin n'est jamais une perte totale. C'est un espace pour recevoir, pour respirer, pour marcher dans la vie avec plus de légèreté, de clarté et d'espoir. Ce qui est fini laisse la place à ce qui élève, ce qui nourrit, ce qui apporte la paix. Maintenant que tout est clos, il est temps de marcher comme si la décision divine était déjà active dans ta vie. Ne pas simplement le savoir avec l'esprit, mais le sentir dans chaque respiration, dans chaque mouvement, dans chaque pensée. La véritable liberté vient de cette conscience. Ce qui était à résoudre l'a été. Ce qui pesait a disparu. Ce qui semblait incertain est désormais fixé. Vivre comme si c'était réglé, c'est arrêter de revenir sans cesse sur le passé. Cesser de questionner le pourquoi, le comment ou le quand. Ce temps-là appartient à Dieu. Ce qui te reste à faire, c'est avancer avec ton énergie intacte, ton esprit léger et ton cœur serein. Chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais est désormais guidé par une confiance tranquille, ancrée dans la certitude que le ciel a déjà tranché. C'est également un exercice de paix intérieure. Les vieilles inquiétudes peuvent encore surgir à l'horizon, mais elles n'ont plus la force d'imposer leur rythme. Ce qui se manifeste maintenant n'est pas une pression ni une course contre le temps. C'est un mouvement naturel, fluide, qui suit le flux d'une décision déjà prise par celui qui connaît tout, qui voit tout et qui agit avec sagesse. Respire profondément
et laisse cette tranquillité s'installer dans ton corps et ton esprit. Tu n'as plus besoin de forcer, de convaincre ou de craindre. La force que tu déploies maintenant vient de la certitude, non de l'effort. Chaque jour devient plus clair, chaque action plus alignée, chaque instant plus léger. Tu avances dans un chemin déjà sécurisé, protégé et soutenu. Vivre ainsi transforme ton rapport à la vie. Tu n'es plus esclave de l'urgence, ni prisonnier de l'attente. Tu n'es plus dépendant des résultats visibles ou de l'approbation des autres. Tu es libre pour recevoir, pour créer, pour aimer, pour agir. Tout est déjà décidé. Tout est déjà réglé. Et marcher dans cette réalité, c'est participer à la vie avec la sérénité de celui qui sait que le meilleur est déjà en route. Ton rôle n'est plus de lutter contre ce qui a été clos, mais de vivre pleinement dans ce qui est ouvert. Ce que tu expérimentes maintenant est la manifestation de cette décision divine. Ton cœur sait, ton esprit sait. Il ne reste qu'à respirer cette paix et avancer avec confiance.